Bon, imagine, Hassan, 2 secondes avec moi. Tu marches dans la rue et au bout d'un moment, tu croises un chat, par exemple. Un chat qui est maigre, un chat qui est affamé. Et une qui a l'instinct humain de vouloir le nourrir. Et malheureusement, peut-être qu'à partir de demain, il y aura une loi qui, si tu décides de nourrir un chat dans la rue ou n'importe quel autre animal, tu devras payer une amende de 3000 dirhams. Et ça fait que je me pose la question, je me demande, est-ce que jusqu'où la compassion, elle peut devenir un délit? Bon, pour te répondre, j'ai beaucoup du mal à imaginer, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, j'ai presque des larmes qui sortent. J'ai beaucoup du mal à imaginer un monde dans lequel je ne peux pas nourrir un chat affamé, parce que c'est quelque chose que moi je fais beaucoup, d'ailleurs que beaucoup de Marocains font. On a cette compassion-là. Et donc là, on parle du projet de loi, c'est un projet, c'est pas encore exécuté, la loi 1925 qui prévoit l'interdiction de nourrir, soigner ou héberger des animaux errants dans les espaces publics sans autorisation, sous peine d'une amende entre 1500 jusqu'à, comme tu as dit, 3000 dirhams. C'est exactement ça. Donc n'allez pas nourrir les animaux dans la rue, les animaux, et sinon tu vas devoir payer de l'argent. Pour moi, de base, il faut qu'on essaye d'abord, dans un premier lieu, d'être critique et d'essayer de voir un petit peu cette loi, ce qu'elle justifie, en tout cas ce qu'elle dit. Et moi, ce que j'entends quand j'entends les animaux de façon générale, les animaux errants, c'est que ça dépasse l'image du chat ou du chien, parce que peut-être que ça représente la majorité des animaux dans la rue, mais ça veut dire quoi? La loi, est-ce qu'elle nous dit qu'aujourd'hui, si par exemple je vais donner du pain à un pigeon, est-ce que je suis aussi hors la loi? Non. Oui. Ouais. Tu vois, je me pose cette question parce que... Non, parce que je suis contre. Oui, mais je me pose justement cette question et je me dis, est-ce que la loi Hadi, elle vise seulement les chats et les chiens parce que c'est ce que la plupart des gens défendent sur les réseaux sociaux? Mais est-ce que défendre que les chats et les chiens, ça fait qu'on néglige les autres animaux? Tout n'est pas clair en fait. Ça c'est bien dit parce que comme tu sais, la loi, je sais pas si tu as regardé Suits sur oui, bien sûr. Comme tu sais, dans la loi, c'est une science au détail. Donc, exactement. Les animaux errants, c'est tous les animaux. Exactement. Je l'avais pas remarqué, mais effectivement, c'est tous les animaux. Ça veut dire que si quelqu'un il a l'habitude de partir à côté du Parlement de Rabat, par exemple, pour nourrir les pigeons, et on touche aussi aux pigeons. Voilà. Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de réactions déjà de la part des gens. لاحظت بان الناس بزاف كيتشكاو وتيقولوا بان هاد لا لوا هادي انايا ما قايسانيش. je ne vais pas l'appliquer dans ma vie de tous les jours. انا هادشي ما ملامنيش. Déjà ça va en l'encontre de mes principes humains et de mes principes religieux. Oui, c'est très très bien dit parce que la réaction publique elle était massive et les voix ils ont été entendues très haut et très fort et beaucoup de gens qui me gueulent ma qaisinish parce qu'on a du mal à l'accepter. Ça va, comme tu as dit, contre nos valeurs musulmanes. Les gens, ils ont mentionné la phrase de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens, ils ont mentionné le Coran et plein d'histoires. Et également, nos valeurs en tant que Marocains, en tant qu'humains, nous avons de la compassion. Nous avons de la compassion. Des gens, dans les commentaires, ils ont bien réagi. Ils ont dit, moi, je m'en fous de cette loi. Je vais continuer de les nourrir. Il y avait un hashtag que j'avais, hashtag #Ranouklhom, c'est ça? Ouais, facture-moi. C'est à quel point ça nous touche. Parce que voilà, les animaux, tu as de la compassion pour eux. Mais quel est le résultat de cette loi? C'est que l'objectif, c'est de pouvoir mettre en place les recueils pour aider les animaux, pour pouvoir les accueillir, les soigner, les vacciner, les stériliser, en tout cas pour pouvoir faire de l'accompagnement dont le pays a besoin par rapport au fait de l'augmentation des animaux errants dans la rue. C'est vrai qu'on est dans un cas où les animaux errants, là, vraiment, là, si tu vois le nombre de chats qui se cachent sur ton mobilette, c'est extrême. C'est un grand problème, comme on avait mentionné dans un podcast précédent en plus. Par rapport aux chiens, ouais. Pour l'abattage des chiens errants dans la rue. Donc c'est un grand problème qu'on a. Le souci, c'est qu'on cherche à lutter contre les risques sanitaires et de sécurité. Qui, oui, c'est un problème absolument réel. Mais je crois que cette loi, si on veut l'appliquer, c'est pas avec l'objectif d'aller faire ces associations. Il faut ramener cette loi, mais aussi ramener ces associations. C'est ça. Ce sont deux côtés de la même pièce. Exactement. Et comme tu mentionnes le fait d'avoir les deux côtés de la même pièce, eh bien, je ne vois pas l'intérêt de voter une loi, en tout cas de la mettre en place et de commencer à pénaliser le Mgharba
maddiyan, financièrement, alors que les centres dont ils nous parlent ne sont pas encore mis en place. Quel est l'intérêt? Parce que le temps de mettre les centres en place, on va pénaliser le NAS, donc ça veut dire que le NAS m'a reproché que les animaux, donc quoi, il y aura de la famine, il y aura des cas extrêmes, ou il y aura pour moi j'appelle ça un petit peu aussi des meurtres fznqa, tu vois, c'est des tueries, des meurtres fznqa. Oui, tu as raison. D'où par exemple, et tu m'avais montré la vidéo qui m'avait choqué, l'image du pitbull qu'on a retrouvé, c'est là. Oui, absolument. Tout seul. Il y a une vidéo qui a circulé, voilà, quelqu'un dans une rue à Salé, cela. Et il a trouvé un chien pitbull qui est relâché dans la rue. Qui n'appartient à personne, comme ça, qui est errant. Donc, comme tu as dit, le temps d'aller ramener ces associations, c'est le temps que ces animaux-là ils deviennent affamés et donc féroces. Et on sait tous qu'un chien, lorsqu'il a faim, il ne se souvient même pas de son Il ne recule devant rien, bien sûr. Pour manger. Et donc, imagine un pitbull. Donc, c'est un danger pour les enfants. Un danger clair pour un homme, tu vois, quelqu'un qui a 30 ans, 50 ans, même, qui sait se défendre. Un pitbull, qu'est-ce que tu vas faire contre un pitbull? Absolument rien. Contre tous les chiens de rue d'ailleurs, oui. Qui au bout d'un moment, s'ils n'ont pas de quoi manger, s'ils n'ont pas où dormir, s'ils n'ont rien, s'ils sont dans la difficulté, eh bien, vont se mettre à attaquer, ça va créer d'autres problèmes. Et en voulant régler un souci, on se retrouve à en avoir un autre. Et on ne sait pas jusqu'où ça va. Par exemple, moi j'ai un cas précis que j'avais cherché. Par exemple, en Inde, il y avait énormément aussi un problème de chiens. Il y avait beaucoup de chiens dans les rues au niveau de l'Inde, etc. Et ce qu'ils avaient mis en place, les Indiens, c'est qu'ils avaient mis un principe de on récupère le chien, on le castre, on le relâche dans la rue, et au bout d'un moment, après plusieurs années, tous les chiens qui sont castrés, qui ne pourront plus se reproduire, eh bien, ils vont mourir naturellement. Et le nombre de chiens dans les rues va diminuer. Sauf que le souci, c'est que moi, personnellement, et je ne sais pas si c'est le cas ou non, mais moi, personnellement, quand j'ai fait mes recherches, je n'ai pas vu que c'est quelque chose que le Maroc a décidé de mettre en place. Et justement, du coup, ce que je dis, c'est que ça peut être une solution qui pourrait être envisagée, parce qu'on a compris le but réel derrière tout ça. Le but réel derrière tout ça, c'est la Coupe d'Afrique 2025, et c'est principalement la Coupe du Monde 2030. Le Maroc est en changement, est en bouleversement total en faveur de la Coupe du Monde 2030. Et le projet de loi pour pouvoir qui tend à interdire aux gens de nourrir les chats, c'est en prévision du fait de diminuer leur nombre en les recueillant dans des foyers, en tout cas ce qui est dit officiellement. Mais tout ça, c'est en prévoyant la Coupe du Monde 2030. Et ce que j'ai mentionné par rapport au sujet de l'Inde, c'est quelque chose que je n'ai pas vu au Maroc. Et c'est peut-être une solution parmi tant d'autres qui peut être mise en place. Oui, moi, personnellement, je comprends très bien le souci de... Voilà, les animaux, ils se reproduisent. C'est la nature des animaux. La nature humaine et la nature aussi animale. Ouais, encore plus animale, parce qu'un animal, encore plus. Il ne va pas se dire « Ah, c'est bon, j'ai 5 enfants, je vais arrêter. » Un nombre de chats qui se... Ouais, non, les chats, surtout, chaque année, dans la même saison, il est temps de reproduire. Et lorsqu'ils font la reproduction, beaucoup de chatons. Ça devient problématique. Ouais. Et je crois, personnellement, réellement, que la castration, c'est une solution qui devrait être envisagée. Il y a la castration, bien sûr, avec couper les parties génitaux, mais il y a aussi par une piqûre. Oui. Et ça, c'est ce que je recommanderais moi. Tu les lâches dans la rue, tu permets aux gens d'exprimer leur compassion, et lorsque le temps viendra pour eux de mourir, ils seront recueillis. J'apprécie le fait qu'ils puissent à ce moment-là avoir le droit d'avoir une mort naturelle. Oui, absolument. Je pense que tout être humain, toute âme a le droit d'avoir justement le droit d'avoir une mort naturelle. C'est très bien dit. Et sinon, c'est un meurtre. Exactement, voilà. C'est très très bien dit. Et d'ailleurs, si on fait comme ça, nous allons pouvoir maintenir nos valeurs, notre humanité, notre compassion et vraiment notre culture en tant que Marocains musulmans. Sachant qu'il y a une histoire qu'on connaît, beaucoup de gens connaissent, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, il a raconté l'histoire comme quoi Allah, il a pardonné un homme juste parce qu'il a abreuvé un chien à son frère. Oui, évidemment, il y a aussi l'histoire que l'on connaît tous aussi de la femme à qui l'enfer a été promis par rapport au fait qu'elle ait maltraité un chat. Il y a énormément d'histoires, comme on a dit, d'un point de vue humain qui ne sont pas acceptables. Il y a aussi le point de vue religieux, auquel on croit énormément, etc. Moi, j'ai une question, parce que je sais que tu as fait des recherches par rapport au sujet. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose au niveau international qui a été mentionné par rapport à ce qui se passe au Maroc? Ça, c'est bien dit, parce que je me suis posé la question. Ça, c'est, comme tu as dit, c'est du meurtre. C'est catastrophique. Bien sûr. Donc, étant donné qu'on travaille sur la Coupe d'Afrique 2025 et la Coupe du Monde 2030, je me dis quand même,
il y a notre image, notre pays, Évidemment. notre nation. Et Évidemment. donc, j'ai cherché et malheureusement, il y a eu un retour. J'ai trouvé le chairman de l'IAWPC, qui en français est la Coalition internationale pour la protection du bien-être animal. Il s'appelle Les Ward. J'ai traduit ce qu'il a dit. Il a dit, bien qu'elle soit présentée comme une mesure de protection, cette loi comporte d'importantes ambiguïtés et des dispositions qui nuiront plutôt que de protéger toutes les espèces d'animaux errants. Et il a mentionné comme quoi cette procédure qui est envisagée par le Maroc, Oui. c'est du meurtre. J'ai pas voulu traduire le reste parce que ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai envie de partager. Mais voilà, au niveau international, en tout cas en Angleterre, ça a été vu et c'est Et dénoncé. pas seulement en Angleterre d'ailleurs, parce que moi la seule information que j'ai, c'est enfin en tout cas en ce qui concerne la fondation Brigitte Bardot qui avait dénoncé le fait de tuer en masse les chiens errants dans les rues au Maroc. Il y a 30 millions d'amis aussi qui ont laissé un commentaire par rapport à tout ça, qui ont exprimé leur mécontentement quant à les lois qui sont mises en place, ou en tout cas les comportements qui vont être faits à l'encontre des animaux sauvages. Donc malheureusement, on se retrouve, à cause de ce qui se passe ici au Maroc, à avoir déjà de 1, et c'est le plus important, le refus d'obtempérer des Marocains, des citoyens, à travers les commentaires des réseaux sociaux, tout ce qu'on a lu. On a aussi l'opposition au niveau des coalitions internationales des droits des animaux, etc. Donc on est dans une situation où il va falloir trouver une solution, peut-être une solution plus logique et moins drastique, Et plus humaine. mais une solution qui doit être mise en place en faveur de l'animal, mais aussi en faveur de la compassion humaine. Oui, la compassion humaine, tout en préservant bien sûr la sécurité, la sanité de nos rues et notre santé à nous tous. Totalement. Moi, ce que je dirais, c'est que le degré de civilisation, je pense, il ne devrait pas être associé à les bâtiments qu'on a, les voitures et tout ça. Il devrait quand même être associé plus à notre degré d'humanité.